Au nom du miséricordieux, du compatissant, que la paix soit sur tous les fidèles. Aujourd'hui, alors que nous regardons cette vidéo sacrée, nous sommes invités à plonger dans les leçons les plus profondes de la foi et de la résistance. Combien d'entre nous se sont demandé, qu'est-ce qui nous lie au monde matériel, aux préoccupations quotidiennes, alors que la véritable essence de la vie nous glisse entre les doigts? Et combien, en revanche, ont ressenti le poids de la solitude spirituelle, comme s'ils étaient perdus dans un désert sans fin? Cette vidéo n'est pas simplement un autre élément de contenu. C'est un appel à la réflexion, une opportunité de remplir nos âmes de la pureté de la dévotion. Les mots partagés ici portent le poids de siècles de sacrifice et de sagesse. Ils nous rappellent que derrière chaque geste de foi se cache une histoire de lutte, de dévouement et d'amour inconditionnel. Lorsque nous regardons avec un cœur ouvert, nous ne voyons pas seulement des images, mais nous ressentons la présence de ceux qui ont tout donné pour leur croyance. Mais attention, pour profiter des bénéfices de ce message, il ne suffit pas de regarder. Il faut agir. Si vous croyez au pouvoir de ces paroles, si elles ont touché votre esprit, alors ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Un like, un commentaire avec « Amen », un partage, des petits gestes qui peuvent transformer des vies. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ne laissez pas l'indifférence vous priver de la chance de vous connecter à quelque chose de plus grand. Chaque visualisation, chaque interaction est un pas vers la lumière. Imaginez un instant que vous faites face à un moment décisif. Que feriez-vous si vous saviez que votre action pourrait inspirer quelqu'un à trouver le chemin de la foi? Ou que votre geste de soutien pourrait soulager le cœur d'un frère en difficulté? Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une attitude simple. Dans un monde plein de distractions, se rappeler des valeurs éternelles est un cadeau rare. Ne le gaspillez pas. Souvenez-vous de l'imam Hussein qui, à Karbala, affronta l'ennemi avec un courage inébranlable, même s'il savait que le sacrifice était inévitable. Son histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais un phare pour aujourd'hui. Quand nous nous sentons perdus, quand le doute nous hante, c'est sa voix qui résonne, ne cédez pas à l'injustice. Tenez bon dans la vérité, même si le monde entier se retourne contre vous. Et n'oublions pas l'imam Jafar Sadiq, dont la sagesse a éclairé les générations. Ces paroles n'étaient pas seulement des enseignements, mais des graines plantées dans des cœurs assoiffés de conseils. Combien d'entre nous aujourd'hui recherchent exactement cela? Une direction claire, une réponse qui calme nos angoisses. Il nous a montré que la foi n'est pas un chemin de passivité, mais d'action consciente. Chacun de nos choix, aussi petit soit-il, reflète ce que nous portons en nous. Maintenant, réfléchissez, combien de fois vous êtes-vous senti seul au cours de votre voyage spirituel? Combien de fois avez-vous souhaité avoir quelqu'un à vos côtés pour partager vos doutes, vos peurs, vos espoirs? Cette vidéo, cette chaîne, cette communauté existe pour cette raison. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Dire que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Ne le laissez pas pour plus tard. Ne laissez pas le stress de la vie quotidienne vous éloigner de ce qui compte vraiment. Regardez, réfléchissez, partagez. Laissez votre like, votre commentaire, votre abonnement. Faites partie de cette chaîne de foi. Car en fin de compte, il ne s'agit pas que de chiffres sur un écran. Des vies sont touchées, les âmes sont renforcées, les cœurs sont transformés. Et quand le doute surgit, quand la fatigue frappe à la porte, rappelez-vous, la vraie force n'est pas d'éviter les batailles, mais d'y faire face la tête haute. Comme l'a dit l'imam Hussein, mieux vaut mourir dans la dignité qu'une vie humiliée. Que ces mots résonnent dans votre esprit et guident vos pas. Que Allah nous accorde la sagesse pour comprendre, le courage d'agir et la foi pour persévérer. Qu'il accepte nos bonnes actions et nous guide sur le chemin de la justice. Et qu'à la fin de chaque journée, nous puissions regarder en arrière et sentir que, d'une manière ou d'une autre, nous avons contribué à un monde meilleur. N'attendez pas, agissez maintenant. Votre foi mérite d'être vécue avec intensité. Et c'est le moment. Imaginez un instant, chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous faites, chaque choix que vous faites est comme une graine plantée dans un sol fertile. Certains germeront en arbres feuillus, dont les fruits nourriront des générations. D'autres, en revanche, se faneront avant même d'avoir germé, étouffés par l'indifférence ou la peur. Mais si je vous disais que le poids de vos actions ne se mesure pas seulement par ce que vous faites, mais aussi par ce que vous ne faites pas? Que le silence face à l'injustice est aussi éloquent que le cri le plus fort? Voyez autour de vous. Les voix qui résonnent aux quatre coins du monde ne sont pas de simples bruits, ce sont des avertissements, ce sont des appels, elles sont le pouls même de l'humanité qui réclame justice. Des vallées d'Afghanistan,
où les femmes peinent à respirer sous le poids de l'oppression, aux nuits interminables du Canada, où le froid de l'indifférence gèle plus que l'hiver, depuis les camps de réfugiés en Afrique, où les enfants échangent leurs rêves contre des miettes, jusqu'aux rues de Dakar, où la sueur d'un travailleur est payée avec des pièces de monnaie qui achètent à peine la dignité. Chaque larme versée, chaque cri étouffé, chaque vie prise avant l'heure est un rappel, le monde n'attend pas les héros, il vous attend. Et ne vous y trompez pas, l'histoire n'est pas écrite uniquement par ceux qui brandissent l'épée ou manient le microphone. Elle est également tissée par ceux qui choisissent de ne pas détourner le regard, par ceux qui refusent de normaliser l'absurde, par ceux qui transforment leur foi en action et leur compassion en mouvement. Lorsque le Coran nous dit « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et il les a fait s'oublier eux-mêmes » 59, 19, ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est un appel à la responsabilité. Parce qu'oublier Allah, c'est oublier son prochain, et oublier son prochain, c'est s'oublier soi-même. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir que vous portez entre vos mains? Non pas le pouvoir des armes ou de l'argent, mais le pouvoir de la parole prononcée au bon moment, du geste offert quand tout le monde a abandonné, de la présence ferme quand le monde semble s'effondrer. Combien de fois une seule voix, élevée au moment précis, a-t-elle empêché qu'une injustice se perpétue? Combien de fois un acte de courage, aussi petit soit-il, a-t-il sauvé une vie ou donné de l'espoir à un cœur brisé? L'histoire est pleine de ces moments et le prochain pourrait être le vôtre. Mais attention, l'indifférence est aussi un choix. Lorsque vous tournez le dos à la souffrance des autres, lorsque vous justifiez votre inaction par des excuses telles que « ce ne sont pas mes affaires » ou « que puis-je faire seul », vous ne vous oubliez pas, vous nourrissez le monstre qui pourrait un jour dévorer aussi votre paix. Parce que l'oppression, lorsqu'elle n'est pas affrontée, ne connaît pas de frontières. Il se propage comme une traînée de poudre, consommant tout sur son passage. Et lorsque vous arriverez enfin à votre porte, aucune excuse ne vous empêchera d'entrer. Alors que vas-tu faire? Attendrez-vous que le poids de la culpabilité soit plus grand que la peur d'agir? Jusqu'à ce que les voix des opprimés deviennent si fortes qu'elles ne peuvent plus être ignorées? Ou choisirez-vous de faire la différence maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Rappelez-vous, la foi n'est pas un refuge pour les lâches, mais une boussole pour les courageux. Elle ne nous demande pas de nous cacher du monde, mais de le transformer. Et la transformation commence par une seule étape, la vôtre. Allah ne nous a pas créés pour être des spectateurs de la vie, mais des protagonistes de notre propre histoire. Et chaque histoire de changement jamais écrite a eu un début, quelqu'un qui a décidé qu'il ne pouvait plus rester immobile. Que je n'accepterai plus l'inacceptable. Qui croyait, même quand tout semblait perdu, que sa voix et ses actes comptaient. Alors lève-toi. Parlez. Acte. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui regardent la douleur des autres comme s'il s'agissait d'un spectacle. Il a besoin de vous entiers, engagés, prêts à vous salir les mains pour la justice. Et quand, à la fin de vos jours, vous vous demanderez si cela en valait la peine, la réponse sera dans les vies que vous avez touchées, les injustices que vous avez évitées, les graines que vous avez semées et les fruits que vous avez laissés aux générations futures. C'est votre moment. Ne le gaspillez pas.